Salut, c'est Body 3D. Je vais enfin vous présenter ma petite Creality Under 3. Donc voilà, il y a 4 mois, j'ai fait une vidéo comparant la Dagoma Neva avec la Creality CR10. Donc si vous voulez la voir, je vais essayer de la mettre par ici si j'y arrive. J'ai expliqué un peu les différences qu'il y avait entre les deux imprimantes. Là, la Creality Under 3, très franchement, elle est presque pareille que la Creality CR10. Pour moi, je suis pas vraiment connaisseur en imprimante 3D, je me débrouille, mais très franchement, c'est la même marque déjà, c'est la marque Creality, et ils ont fait pour moi la même chose avec un plus petit plateau. Donc, ce qui veut dire que on a un plateau de 22 sur 22 sur 25 cm. On a un plateau chauffant. Il y a une buse de 0,4 et c'est pour un fil de 1,75 de diamètre. Donc comme la Creality CR10. Mais mis à part sa taille d'impression qui change de la CR10, on a une petite fonction qui est bien, qui est sur la CR10S si je dis pas de conneries. C'est la reprise d'impression quand on a une coupure de courant. Donc moi ça tombe bien parce que j'ai souvent des coupures de courant. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Pourtant il n'y a rien de branché chez moi. Aucune idée pourquoi ça pète. Donc voilà. Dès que ça pète, tout s'éteint. Et dès qu'on la rallume, je crois qu'il nous marque Resume Print. Donc reprendre l'impression. On a juste à mettre OK. Et voilà, et ça se relance. Après c'est sûr... si la buse chauffe au-dessus de l'impression, c'est sûr qu'il va y avoir des traces. Mais bon, c'est toujours mieux que de recommencer une impression de zéro. Ensuite, comme elle est plus petite, je trouve qu'elle bouge beaucoup moins que la CR10. Donc un bon point fort. Je vais vous montrer ce que j'ai imprimé avec la Creality Under 3. Je vous montre un petit timelapse et je vous montrerai les différents objets imprimés. Donc on a la Moon City, elle est faite en 0.1 et je crois que j'ai même réduit la taille d'impression. Donc très franchement c'est une qualité mais juste énorme, vous voyez pas grand chose mais il n'y a aucun défaut. Tout est beau, tout est nickel, c'est vraiment magnifique. Je trouve même qu'elle imprime mieux que la CR10, je trouve. Hein. Sur certaines impressions on dirait vraiment qu'elle imprime mieux que la CR10. Après, c'est peut-être mon avis, j'ai peut-être tort, je sais pas. C'est une impression. Donc, la Moon City, qui est vraiment pas mal. On a le petit cœur dans Zelda, le Majora's Mask, qui est vraiment pas mal.
Celui-là, je l'ai imprimé en 0,15 je crois. Et pareil, il est vraiment extraordinaire, il n'y a pas de défaut. Les supports, ils s'enlèvent vraiment bien. Enfin oui, là il y a un défaut, mais c'est de ma faute, j'ai arraché le support comme un bœuf. J'en avais marre. Et donc ouais, franchement, la qualité est au rendez-vous. Après, on a un petit lutin. Enfin, un nain de jardin plutôt, c'est pas un lutin. Un nain de jardin, je sais pas si vous le voyez bien. Bien sûr, j'ai imprimé avec du blanc, on voit pas grand chose, mais voilà, c'est mieux que rien. Donc tout ça, c'est que du PLA. J'ai imprimé que en PLA. J'ai pas encore essayé l'ABS sans mentir sur la Creality Hunter 3. Je viens à peine de tester l'ABS sur la Creality CR10 et c'est assez bluffant avec l'acétone, c'est vraiment pas mal. Mais sur celle-là, j'ai imprimé que en PLA. J'ai imprimé aussi en fil élastique, je vais vous montrer, mais j'ai pas encore le savoir-faire du fil élastique. Là, j'ai imprimé un petit bout, enfin, c'est un grand bout, mais en petit. Je trouvais le fichier sympa, j'ai vraiment essayé de faire un truc avec beaucoup de support et tout ça. Donc pareil, vous le voyez mal parce que c'est imprimé en blanc, mais très franchement, il est bien imprimé, il a juste un peu de fil un peu partout entre les bras, tout ça c'est parce que j'avais mal réglé la rétractation, mais à part ça, franchement nickel. J'ai imprimé cette petite fusée de 25 cm, donc c'était pour essayer la taille maximale du plateau, donc 25 cm, et aucun défaut sur le bout de la pointe, aucun défaut en dessous, le bulle tack il accroche vraiment bien. Même des fois trop bien. Ça change de la plaque en verre de la CR10 et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ma petite grenouille que j'ai imprimée en fil élastique. Vous voyez qu'elle est très bien réussie ou pas du tout. Non, je sais pas encore imprimer avec les fils élastiques. Ils sont voilà ma grenouille. J'ai pas les bons réglages, rétractation, tout ça. Je pense qu'il faut tout changer parce que ça marche pas du tout. Mais après, déjà, ça marche mieux que la CR10. En tout cas, je sais que des autres youtubeurs ont fait des vidéos sur la Under 3 et ont réussi facilement à imprimer avec du fil élastique. Moi, soit je suis pas doué, soit j'ai pas le bon fil, ou soit j'ai pas encore appris vraiment à imprimer avec du fil élastique. Mais en tout cas, cette petite grenouille sur la CR10, je pense pas que je l'aurais faite. J'ai aussi trouvé sur internet les codes d'impression, donc ce qu'on met en début d'impression et en fin d'impression. C'est vraiment pas mal parce que je sais pas si vous ça vous arrive si vous avez une Under 3. Quand j'imprime en fait, ma buse passe devant le plateau, elle se relève et après elle va imprimer. Et c'est complètement bizarre par rapport à la CR10 qui tape un coup sur le plateau et va imprimer. Moi, elle sort du plateau et elle va imprimer. Donc est-ce que c'est normal? J'ai essayé de voir l'axe Y, voir si je pouvais le mettre un peu par là ou par là pour régler quoi. Mais pas du tout. Donc bah écoutez, j'imprime bien comme ça, donc tout va bien. Mais ça me décale un peu mon impression en fait. Exemple sur Cura, si je mets un truc de 22 cm, enfin un peu moins, on va dire de 20 cm, si je le mets en plein milieu, je sais qu'il va sortir de l'impression en fait. Il va sortir du cadre d'impression. Donc c'est un peu gênant si j'imprime des grands trucs. Ça va que j'ai la CR10, mais ouais, je comprends pas pourquoi. Si jamais vous avez la réponse, je veux bien connaître pourquoi ça fait ça. Mais sinon, en soi, c'est pas extrêmement grave. Donc, je vous disais, j'ai les codes d'impression pour début et fin d'impression sur Cura. Donc, je vais vous les mettre dans la description. C'est vraiment pas mal. En fait, au début, vous avez la buse qui sort du cadre, qui se rabat, qui fait un petit trait jusqu'au bout et revient. Et ensuite, elle va imprimer. Donc, ça enlève tous les fils qui font un peu n'importe quoi. Et après, ça imprime nickel. Et ensuite, quand ça finit, normalement, le plateau va se mettre tout au fond. Et à force de tirer tout ça, je trouvais ça chiant.
Et dans le code justement que j'ai trouvé sur internet, le plateau en fait il se met juste devant et la buse elle se met tout là-bas au fond. Donc ça fait qu'on n'a pas besoin de tirer le plateau à chaque fois qu'il y a une impression terminée. On a juste à prendre de la spatule et à la sortir. Donc ça vraiment je trouve ça vraiment nickel. Je vous mets tout ce qu'il faut savoir dans la description. Et ensuite pour parler d'amélioration, j'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait besoin d'amélioration. J'ai juste mis une petite poignée là, juste une petite poignée pour pousser et reculer le plateau. Parce que quand on chauffe le plateau, pour le bouger c'est un peu chiant. Une petite poignée toute simple. Et ensuite je crois que j'ai... Ah oui voilà. J'ai imprimé aussi un petit cache pour le ventilateur qui est placé au-dessus de ce boîtier. Pourquoi? Parce que en fait quand on imprime des fois on a des petits bouts qui volent un peu partout. Et pour pas justement que ça rentre directement dans le ventilo, j'ai imprimé un petit cache. Pareil, je vais vous mettre le lien dans la description pour éviter qu'un jour je dois tout démonter pour enlever tout ce bordel quoi. Donc voilà, cette impression là elle est pas mal, cette impression là elle est pas mal. Ensuite j'ai imprimé aussi un petit guide fil. Là vous voyez rien du tout et c'est un petit guide fil tout simple, juste pour éviter que le fil touche contre la tige de l'axe Z et à y faire un peu n'importe quoi, soit se salir, soit se faire tronçonner la tronche par l'axe. Donc voilà, c'est les seules impressions que j'ai trouvées utiles pour moi. Après, à vous de voir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc conclusion, pour moi c'est vraiment une bête. Je l'ai eu à 170 €. Donc c'est vraiment pas cher. Si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Je l'ai acheté chez Gearbest. Donc vous avez à peu près un mois de délai de livraison, voire un peu moins. Pour ce qui est du montage, je l'ai monté peut-être en 1h30, 2 heures grand max en y allant en mollo. Donc c'est vraiment pas mal. C'est plus intéressant de monter cette imprimante, la Ender 3, plutôt que la Creality. La Creality elle est déjà partiellement montée. Celle-là c'est presque de A à Z et je trouve ça vachement intéressant. On apprend plus la mécanique d'une imprimante 3D en assemblant cette imprimante. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et j'ai pu régler des soucis que j'avais sur la CR10 en me fixant sur ce que j'avais monté ici sur la Ender 3. Donc je trouve ça pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était petite mais je pense avoir tout dit sur la Creality Ender 3. Ne ratez pas ma prochaine vidéo. Je vais lancer une nouvelle série. Je pense qu'elle va vous plaire. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et un petit like si vous avez aimé, ça me fera plaisir. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss. C'est bon, c'est éteint ?